Le plus gros leak de l'histoire du jeu vidéo, je pense, on l'a sous nos yeux, c'est chez Xbox. On a leur plan détaillé pour les 10 ans à venir. On a la prochaine console Xbox, on a même les refreshs de milieu de génération, une nouvelle manette, des prochains jeux. On a tout, et on sait tout, grâce à leurs documents confidentiels. Alors comment on a obtenu toutes ces infos ultra juteuses? C'est tout simplement le procès qui oppose la FTC et Microsoft aux États-Unis. Ils sont en train de s'envoyer des preuves, etc. Et ces preuves-là, elles sont publiées, c'est légal, c'est normal, c'est le droit à l'information aux États-Unis. Elles sont publiées sur le site du tribunal. Sauf que vous savez, normalement, ce genre de documents, ils sont ultra confidentiels. Alors forcément, ils sont très censurés par le tribunal. Il y a plein de ratures dans les lignes du PDF pour vraiment avoir que les quelques informations sur lesquelles Microsoft a accepté que ce soit révélé au public. Parmi tous ces documents censurés, il y en a un qui a vraiment retenu l'attention de la presse parce qu'il est très mystérieux. C'est un document de quelques pages, noir sur blanc, donc normalement un document PDF de ce type-là, ça fait quelques mégaoctets grand maximum, sauf que là il fait plusieurs centaines de mégaoctets. Alors forcément, ça interroge. On est allé un petit peu creuser le sujet, on a découvert qu'il y avait des pièces jointes intégrées à ce document, et ces pièces jointes, ça c'est vraiment le trésor absolu des journalistes, puisque c'est des documents complètement confidentiels, sans aucune censure. Donc on a découvert des échanges de mails, des présentations PowerPoint internes à Microsoft, plein de choses qui n'auraient dû jamais voir le jour, sur lesquelles ils parlent de leurs partenaires, de leur prochaine console, de leur prochain jeu. On a tout regardé, on a tout analysé, et c'est parti pour faire le petit détail avec vous. Et on commence directement avec la prochaine console de Microsoft en toute simplicité. Bien sûr, ils n'ont pas du tout officialisé la chose et pourtant on a les documents qui le prouvent. Ils vont lancer une nouvelle Xbox Series X et on sait déjà quand. Fin d'année 2024, ça y est, c'est acté, c'est dans leur plan. Cette nouvelle Xbox, c'est un refresh de la Xbox Series X qu'on connaît aujourd'hui. Pas de gros gains de puissance, mais plein de petites nouveautés intéressantes. Déjà, un refresh du design qui, là ça va faire grincer des dents, fait perdre le lecteur Blu-ray, donc là on passe sur une console full digital, donc vraiment tournée vers le démat et le Game Pass. Mais pour compenser les joueurs mécontents, Microsoft ils ont pensé à tout, le SSD interne passe de 1 à 2 Teraoctets pour vraiment stocker un maximum de jeux. On a aussi l'arrivée du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, bref, une petite mise à jour technique de la Xbox Series X avec un prix qui resterait le même, donc 550 € en France et 500 $ aux États-Unis. Ça, ce serait prévu fin 2024. On aura aussi une nouvelle Xbox Series S. Alors elle, pas de changement en termes de design, on reste sur la même console. En même temps, elle était déjà très compacte et très belle, donc il n'y avait pas vraiment grand chose à changer. Par contre, ce qu'il fallait changer, c'est le stockage interne qui va passer à 1 Teraoctet de stockage. On resterait sur le même prix de 300 €. Donc c'est un peu étrange parce que Xbox vient de lancer une Xbox Series S à 1 Teraoctet de stockage à 350 €. Donc on verra comment ils vont faire pour justement harmoniser peut-être leur gamme. Ce qui est sûr, c'est que Microsoft prévoit de complètement virer l'ancienne Xbox Series S, celle qui avait 512 Go de stockage. Elle, surveillez bien le Black Friday 2024, puisque dans les documents confidentiels, on apprend directement qu'elle sera soldée à 200 $, donc probablement quelque chose autour de 200 € au Black Friday français en fin d'année 2024. Donc si vous voulez peut-être prendre le train en route des Xbox, ce sera peut-être le bon plan de fin d'année 2024. Mais le plus gros changement, et c'est un peu étrange de le dire, c'est pas forcément technique, c'est pas forcément aussi brillant qu'une nouvelle console, c'est la manette. Parce que la manette chez Xbox, bon déjà c'est sacré, et puis surtout, c'est une manette qui avait pas beaucoup évolué, La manette de la Xbox Series c'était la même que la manette de la Xbox One, qui était à peu près la même que la manette de la Xbox 360. Mais là, Microsoft il préparait vraiment une nouvelle génération de manettes, et ce serait encore une fois prévu pour 2024. Cette nouvelle génération de manettes, elle aurait plein de nouveautés pour vraiment la mettre au goût du jour. Première nouveauté, vous allez voir que Microsoft sont allés piocher un petit peu partout pour leurs idées. On aurait du retour haptique façon DualSense, on aurait un accéléromètre pour le gyroscope, donc ça va permettre vraiment de pouvoir manipuler par exemple dans les FPS, si vous avez déjà joué à Zelda Breath of the Wild ou The Tears of the Kingdom sur Switch, vous allez vite comprendre que l'intérêt, c'est de pouvoir manipuler la manette comme ça et pouvoir être beaucoup plus précis quand on vise. C'était complètement absent sur Xbox, là ce sera présent. A priori, il y aurait aussi un haut-parleur, et puis il y a surtout un truc qui a beaucoup été reproché à Xbox au cours des dernières années, c'est le fait que quand vous achetez une manette Xbox, il y a des piles Duracell qui sont fournies avec et que ça fait pas très 2023 les piles Duracell. Alors là, Microsoft, ils ont tout simplement pris le meilleur des deux mondes. Vous aurez le droit à une batterie intégrée d'emblée, mais une batterie remplaçable. Ils gardent le système de batterie interchangeable, qui était vraiment une force pour le coup de Xbox, là où chez PlayStation, on a des batteries intégrées qui font que si un jour la manette meurt, il faut la changer. Là, chez Xbox, vous allez pouvoir intervertir les batteries sans aucun problème, et donc la manette va pouvoir durer beaucoup plus longtemps. Et en même temps, vous avez quand même d'emblée une batterie rechargeable, donc vraiment le meilleur des deux mondes, ça c'est vraiment cool. Dernière petite idée piquée cette fois à Google Stadia. Bon, ils sont morts, mais il fallait quand même récupérer les bonnes idées de chez Google Stadia. La manette sera capable de se connecter en Xbox Wireless à la Xbox, en Bluetooth à des périphériques mobiles,
mais aussi en Wi-Fi directement au cloud. C'est une des bonnes idées de la manette de Google Stadia, c'était cette capacité de la manette à se connecter directement en cloud via le Wi-Fi, donc ça permet de réduire au maximum la latence. Quand vous jouez en cloud gaming sur votre PC portable par exemple, plutôt que d'avoir la manette qui communique avec le PC portable, puis le PC portable qui communique avec les serveurs, ce qui va rajouter de la latence, bah là vous avez la manette qui communique directement avec le serveur de cloud gaming. Il y a moins de latence, c'est plus rapide, c'est plus fluide, et pour un Microsoft qui se tourne de plus en plus vers Xbox Cloud Gaming, c'est vraiment une bonne idée. Voilà ce que Microsoft prépare pour 2024, et pour vous dire à quel point on a les détails dans leurs documents confidentiels, c'est qu'on a même le calendrier précis de quand est-ce qu'ils comptent annoncer les choses et quand est-ce qu'ils comptent les commercialiser. On sait par exemple que la manette va être annoncée en début d'année 2024, pour une commercialisation autour de l'E3 au mois de juin, peu importe qu'il y ait un E3 ou non, mais c'est la grosse conférence Xbox du mois de juin chaque année. Bah, autour de ce moment-là, il y aura la nouvelle manette qui sera commercialisée. À la conférence justement du mois de juin, ils annonceront la nouvelle Xbox Series X et la nouvelle Xbox Series S, qui seront commercialisées en octobre et en novembre, avec 60 jours de décalage vraiment entre les deux consoles, pour que chacune ait leur moment marketing assez fort. Donc c'est vraiment, on a vraiment le détail même de leur stratégie de communication pour annoncer ces produits, quoi. Après, il faut évidemment rappeler que là, on a affaire à un document qui date de 2022 et qui fait des projections pour 2024. Donc évidemment, la stratégie de Microsoft, elle peut évoluer, les plans peuvent changer. Donc à tout moment, il y a des consoles voilà, qui peuvent être annulées, d'autres qui peuvent être vraiment commercialisées. Mais ça reste un plan quand même à moyen terme. Il y a quand même de grandes chances que ça se concrétise. Ce qui est assez intéressant, c'est aussi que ça confirme vraiment, et il l'avait déjà dit en interview, que Microsoft ne compte pas faire un refresh de milieu de génération pour augmenter la puissance d'une console. On n'aura pas de Xbox Series X Pro, entre guillemets, là où par exemple chez PlayStation, il y a des rumeurs insistantes autour d'une PlayStation 5 Pro. Donc là, ce sera peut-être vraiment un changement de stratégie majeur entre Sony d'un côté et Microsoft de l'autre. Il faudra aussi voir s'ils vont jusqu'au bout de cette idée d'une Xbox Series X sans lecteur Blu-ray. C'est quand même un pas vraiment très fort et ça pourrait vraiment frustrer les distributeurs. On imagine par exemple qu'un Micromania serait encore moins intéressé par l'idée de vendre une Xbox alors qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas vendre de jeux avec. Là où vendre une PlayStation ou une Switch, bah, vous pouvez vendre du jeu physique à côté. Bon, ça c'est bien beau, mais ça c'est pour 2024. J'ai encore mieux, j'ai carrément la prochaine génération de consoles. Oui, on a un document qui dévoile vraiment le plan jusqu'en 2030, ce qui intègre la prochaine génération de consoles. Quelle stratégie Microsoft aimerait aborder, quels points ils aimeraient se fixer et vraiment la feuille de route pour dévoiler et présenter cette nouvelle console. Alors évidemment, avec un plan à aussi long terme, on n'a pas cette fois de photos, on n'a pas les caractéristiques détaillées, c'est encore un peu trop tôt. Mais on sait déjà vers quoi Microsoft va aller, on sait quand est-ce qu'ils veulent y aller. Et on sait voilà un peu leur piste et le calendrier qu'ils se fixent aussi pour prendre différentes décisions, c'est aussi c'est assez juteux. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est que la prochaine génération de consoles Xbox, Microsoft ils aimeraient la lancer en 2028. Donc voilà, c'est fixé, vous pouvez le mettre dans votre calendrier. Probablement que en 2028 vous aurez la prochaine génération de consoles Xbox. Et si le rythme suit son cours, à mon avis, il y aura aussi du coup la PlayStation 6 en face. Donc voilà. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quand on découvre des secrets de développement du côté de Microsoft, comme ils sont synchronisés avec Sony, on a aussi des indices sur ce que pourrait donner la PlayStation 6 de l'autre côté. Et cette prochaine génération de consoles Xbox, ce sera la génération de la convergence. C'est le mot-clé que Microsoft met en avant pour concevoir cette nouvelle console. L'idée, c'est de avoir déjà réussi à lancer le cloud gaming avec la Xbox One puis la Xbox Series, et là de réussir à mélanger à la fois du local et du cloud. C'est intéressant parce que déjà, Microsoft, en planifiant une nouvelle génération de consoles, ils confirment qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner le marché des consoles. À chaque génération, depuis plusieurs générations, on nous fait la réflexion de est-ce que peut-être la prochaine fois ce serait des consoles de cloud gaming, il n'y aurait plus de consoles physiques? Non, non, là, Microsoft, ils ont bien l'intention de continuer à faire de la console bien puissante sur laquelle on pourra faire tourner du jeu en local. Le cloud gaming, c'est cool, mais ce sera pas l'unique chemin pour Microsoft. Mais même si cette console sera capable de faire du jeu en local, il y aura quand même du cloud qui viendra s'immiscer. Ils veulent faire cette convergence entre cloud et local, ça veut dire un jeu un peu comme Flight Simulator finalement, qui sera capable d'aller mixer des données qui viennent du cloud, des serveurs, et en même temps du jeu en local, tout ça pour augmenter le réalisme, l'immersion, la taille des jeux, etc. Bon, ça c'est bien beau, c'est une vision globale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même un peu plus la technique. Concrètement, ça va être quoi cette nouvelle génération de consoles? On a déjà des indices. Par exemple, Microsoft, ils se sont donné le début de l'année 2023 pour décider s'ils passaient sur ARM ou non. C'est super intéressant parce que ça fait plusieurs générations de consoles qu'en fait l'architecture elle est basée sur des PC, donc avec des processeurs AMD x86. Ça c'est vraiment l'architecture des consoles telle qu'on la connaît aujourd'hui pour la Xbox et la PlayStation. Mais Microsoft, ils hésitent avec un passage de l'architecture sous ARM. ARM, c'est l'architecture des processeurs mobiles qui fait la réussite d'Apple sur les MacBooks. C'est ce qui permet d'avoir des MacBooks aussi puissants, complètement sans ventilateur et très autonomes, donc à basse consommation. Ça fait aussi la réussite de la Nintendo Switch qui utilise un processeur ARM également.
Mais à côté de ce processeur, peu importe ce qu'ils décident, s'ils continuent de travailler avec AMD ou s'ils partent chez ARM, il y aura bien une puce graphique, par contre, elle, qui sera bien de chez AMD, ça c'est sûr. Et ce GPU développé avec AMD, on sait déjà qu'il se basera sur l'architecture Navi 5, qui viendra un jour à l'heure, voilà, donc quand il y aura Navi 5 qui sera présenté, on pourra se douter que c'est l'architecture de la prochaine Xbox. Cette nouvelle architecture, elle aura notamment pour elle une amélioration du ray tracing, bon, c'est la technologie d'éclairage dont tout le monde parle, bah voilà, il y aura évidemment du ray tracing amélioré sur la prochaine génération de console. Le plus intéressant, c'est encore la troisième puce qui vient à côté du processeur et de la puce graphique, c'est le NPU, une puce dédiée à l'intelligence artificielle. Intégrer de l'intelligence artificielle à une console de jeu ou une machine de jeu, c'est pas totalement nouveau. Nvidia le fait depuis plusieurs années et Microsoft, clairement, quand on regarde leur feuille de route, ils se sont bien inspirés du travail de Nvidia, puisque le premier gros avantage qui est nommé pour l'utilisation de cette puce dédiée à l'IA, ce serait la capacité de faire de l'upscaling amélioré par l'IA et même de la génération de frames par de l'IA. Donc pour parler beaucoup plus simplement, le DLSS de Nvidia. En gros, cette technique assez miraculeuse qui a vraiment séduit les joueurs sur PC, qui permet d'augmenter drastiquement les performances sans trop rogner sur la qualité d'image. Évidemment, Microsoft, ils entrevoient aussi d'autres usages pour l'IA, mais ça, pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt. Ils imaginent par exemple que ça va aider les créateurs de contenu à créer des mondes, pouvoir générer automatiquement, par exemple, des dialogues chez les PNJ, créer par exemple des mondes auto-générés, des planètes supplémentaires sur Starfield, ce genre de choses qui seraient entièrement développées par de l'IA sans que les développeurs aient vraiment leur mot à dire, avec un jeu qui deviendrait beaucoup plus immersif et beaucoup plus vivant. La génération de dialogues par les PNJ, c'est un truc que tout le monde a imaginé avec ChatGPT. C'est un truc sur lequel Microsoft investit énormément et on imagine très facilement qu'un Elder Scrolls 6, on a appris d'ailleurs qu'il serait peut-être une exclusivité Xbox et PC, c'est quand même un super candidat pour que on se balade tranquillement dans notre nouveau village et là il y a des PNJ qui peuvent vraiment nous répondre, vraiment s'imaginer qu'on va pouvoir se balader dans un monde tel que Skyrim, parler à des PNJ et en fait ce qui va être vraiment intéressant, ça va être notre capacité à pouvoir dialoguer nous-mêmes, en fait, plutôt qu'avoir des messages préenregistrés, pré-prévus à l'avance par les développeurs, on va pouvoir vraiment taper notre propre question, où se situe la capitale du pays, et il y a vraiment le PNJ qui va être capable, en respectant en plus ses caractéristiques, son accent, etc., va être capable de dire la capitale, elle est dans cette direction. Il y a même d'autres usages un peu plus fins qu'on n'avait pas forcément vu venir. Par exemple, la capacité de l'IA à aller chercher, modérer les contenus toxiques qu'il y a sur les jeux en ligne. Dernier élément qu'on apprend dans ce document confidentiel concernant les projets pour la prochaine génération de Xbox, c'est quelque chose qui n'est pas totalement en connexion avec les consoles, plutôt avec le reste de l'écosystème. C'est l'idée que Microsoft aimerait développer un nouveau système d'exploitation, un Windows Lite dédié aux jeux vidéo, qui serait vendu à moins de 99 $ pour les consommateurs et surtout qui pourrait être intégré aux consoles de jeux portables. Donc là on pense évidemment au Steam Deck, à la ROG Ally ou à la Lenovo Legion Go. Ces consoles portables un peu équivalentes à la Switch mais qui tournent habituellement sous Windows, et en fait Windows c'est pas du tout adapté aujourd'hui pour les consoles portables, là Microsoft ils aimeraient faire un OS sur mesure. L'idée serait pas que Microsoft commercialise eux-mêmes une sorte de Xbox portable, ça ils n'ont pas l'intention de le faire, même les documents le disent très clairement, c'est pas un truc auquel ils veulent s'intéresser. Par contre, ils veulent développer un OS qui soit conçu sur mesure pour leurs partenaires et les consoles portables de leurs partenaires. Et tous ces plans, on a dit 2030, mais le lancement effectif, la commercialisation de la nouvelle génération de consoles de jeux Xbox, ils prévoient ça pour fin 2028. Encore une fois, les plans peuvent changer, mais on a vraiment un calendrier très détaillé avec plusieurs travaux en parallèle qu'ils vont devoir mener. Il y a d'un côté par exemple la conception de la puce, on a dit ils hésitent encore par exemple sur ARM ou x86, il va falloir qu'ils se décident, ils se donnent un certain temps pour se décider. Il y a aussi des retours vis-à-vis des développeurs qu'ils veulent prendre pour pouvoir vraiment estimer leur feuille de route pour arriver à cette nouvelle console, et puis il y a le développement des jeux. On a même cette idée que dès 2023-2024, ils sont en train de commencer déjà la pré-production de certains jeux. Pour l'instant, ils précisent qu'ils les développent pour la génération 9 de consoles, donc la Xbox Series X, puis qu'ils prévoient déjà de commencer un portage vers la nouvelle génération de consoles pour pouvoir être des jeux au lancement de la nouvelle génération de consoles. Donc là, on a vraiment un envers du décor sur comment on conçoit une console, mais des années à l'avance en fait. Ils vont pas une année à l'avance commencer à faire un PC comme nous on le fait sur Top Achat ou Material.net. Développer une console, c'est à la fois développer la puce par exemple avec AMD, c'est développer le design industriel, c'est développer la manette évidemment, c'est aller parler aux développeurs et prendre leur retour, développer les outils de développement de jeux pour la console, c'est aussi préparer les jeux de lancement avec d'abord la pré-production, le développement du jeu peut-être plutôt pour la génération actuelle, et puis dans les dernières années, le portage, une fois qu'on a vraiment le cahier des charges très précis de à quoi ressemblera la nouvelle console, là on se lance dans un portage vers la nouvelle génération, et c'est comme ça qu'on a des jeux de lancement de la nouvelle génération qui exploitent pas à 100% en général la puissance de la nouvelle génération de console, mais qui ont le mérite d'accompagner son lancement commercial pour vraiment profiter aux joueurs.
Les petits derniers documents confidentiels qu'on va pouvoir exploiter dans cette vidéo, c'est tout simplement un document qui date de 2020, un petit peu avant le rachat de Bethesda, dans lequel Bethesda dévoile à Microsoft tout simplement sa feuille de route pour les années à suivre, donc tous les prochains jeux, certains jeux qui n'ont pas encore été dévoilés. Donc c'est une feuille de route qui est un peu vieille, qui date d'avant le Covid, donc c'est pour ça qu'il y a des dates de sortie qui collent pas trop. Par exemple, Starfield est noté pour 2021. On est fin 2023, petit 2 ans de retard, tranquille quoi, tout va bien. Mais après on a du coup des projets qui du coup à l'époque n'étaient pas encore même pas nommés. Par exemple on a le projet Hibiki. Alors le projet Hibiki on sait depuis ce que c'est le jeu qui s'appelle Hi-Fi Rush qui a été lancé en début d'année 2023. Donc voilà, ça c'est encore en état de projet au moment où ce document il est produit. Le plus intéressant c'est surtout les jeux pour le futur. On sait par exemple qu'un petit Elder Scrolls 6, un tout petit jeu pas du tout attendu. D'ailleurs il y a les estimations aussi de revenus pour chaque jeu, à quel point ils s'attendent à se faire plein d'argent ou non selon les jeux. Bon, Hi-Fi Rush par exemple, ils s'attendent pas à se faire énormément d'argent, c'est un petit jeu. Par contre, Elder Scrolls 6, 1 milliard de chiffre d'affaires attendu, attention, hein, plus gros lancement pour un jeu Bethesda, vraiment leur gros blockbuster. Et ça, on sait désormais qu'il est prévu, a priori, pour 2026. On verra s'il va être décalé ou non à cause de Starfield qui a pris un peu de retard. Mais en tout cas, voilà, on sait que ce sera au moins 2026, peut-être 2027-2028, mais au moins 2026 pour Elder Scrolls 6. Ça c'est leur plus gros jeu, mais il y a d'autres gros jeux aussi qui ont fait leur apparition surprise dans ce document. Il y a du Dishonored 3, donc là il y a Robin derrière la caméra qui est tout sourire, hein, vraiment il est trop content. Moi mon petit chouchou c'est plutôt Doom Year Zero, donc le prochain jeu de id Software, là aussi dans les prochaines années a priori. Et le prochain gros titre après Starfield, celui qui est le plus proche de nous a priori s'il garde le même ordre en termes de sortie que ce qui était prévu à la base, ce serait le jeu Indiana Jones. Donc un jeu développé en partenariat avec Disney. On sait qu'il y a eu les films récemment, il y a pas mal de choses, Disney aimerait bien investir dans Indiana Jones, on se doute que la sortie du jeu, ça pourrait profiter un petit peu à toute cette licence. Et ça c'est Machine Games qui s'en occupe, c'est le studio derrière Wolfenstein, donc ce sera intéressant. Ils ont déjà en tout cas l'habitude de nous faire tuer des nazis. C'est incroyable. Et puis allez, je vous laisse sur un dernier petit mystère, c'est le projet Kestrel. Alors lui il est noté dans la feuille de route, mais c'est un nom de projet donc c'est un peu difficile de savoir à quoi s'attendre. Ce qui est étrange c'est qu'il est annoncé pour sortir en 2023, mais qu'en 2024 il prévoit déjà une extension pour ce projet Kestrel. Et extension, dans la feuille de route de Bethesda, c'est une situation assez précise, il rapproche extension avec The Elder Scrolls Online. Ça me laisse penser que ce projet Kestrel, ce serait un nouveau MMORPG. Alors peut-être pas du coup dans l'univers de Elder Scrolls, peut-être pas dans l'univers de Fallout, qui a déjà Fallout 76 qui remplit un peu ce contrat-là. Alors peut-être un MMO dans l'univers de Starfield. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour l'avenir de Xbox sur les prochaines années. C'est vraiment ultra juteux. On a évidemment plein d'articles sur Frandroid qui rentrent dans tous les détails. On n'a pas parlé par exemple du projet de rachat de Nintendo par Xbox. Ça, je vous laisse aller le lire sur Frandroid. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!